Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso. Il y a 10 ans, une insurrection emportait Blaise Compaoré. Deuxième sujet, nous parlerons du Tchad et du Mali. Assimi Goïta et Mahamat Déby ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Troisième sujet, nous parlerons du Ghana sur décision de la Cour suprême. Le parti au pouvoir reprend sa majorité à l'Assemblée. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Beaucoup d'entre eux sont mal élus selon une déclaration d'Emegougué. Nous en parlerons avec nos invités. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosigan-Kwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je salue tous les membres de l'Alliance Jeunesse et Développement de par de l'ensemble du territoire togolais. Je salue aussi toutes les équipes qui ont participé au tournoi de la Renaissance d'AEP, dont la finale va se jouer à la fin de ce mois. Voilà, je salue tous les membres pour Demain Je m'engage et tous les élus de Yoto. Je les salue. Merci beaucoup à vous, Kosigan, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, Initiative Citoyenne des Jeunes, la Voix des Enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Tchamba, c'est dans la préfecture de Tchamba, environ 374 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Gitega, au Burundi et dans l'état de New Jersey aux États-Unis d'Amérique, comme j'ai pris l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons du Burkina Faso. Il y a 10 ans, une insurrection emportait Blaise Compaoré. C'était la liesse dans les rues de Ouagadougou, d'autres villes du Burkina Faso également. Le président burkinabé de l'époque, Blaise Compaoré, après 27 ans de pouvoir, venait de céder le pouvoir. Il a donc démissionné à la suite de ces fameuses manifestations des 30 et 31 octobre 2014, manifestations qui ont provoqué la chute de son régime, le régime de Blaise Compaoré, mais qui depuis 10 ans a fait suite à d'autres régimes. Roch-Marc Christian Kaboré est passé, les deux coups d'État ont fait que maintenant c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est au pouvoir, pour ne pas parler des périodes de transition juste après la chute de Blaise Compaoré. Le Burkina, comment se porte-t-il aujourd'hui à vos yeux, 10 ans après la chute du pouvoir de Blaise Compaoré, Samir? Écoutez Guillaume, la situation qui prévaut aujourd'hui au Burkina Faso donne raison à ceux qui pensent véritablement que en Afrique, nous avons plus besoin des hommes forts que des institutions fortes. Je veux peut-être décevoir beaucoup de nos téléspectateurs qui nous suivent, parce que quand vous regardez un peu la situation aujourd'hui au Burkina Faso, on peut dire sans se tromper véritablement que tous ces événements qui se sont produits depuis la démission du président Blaise Compaoré, qui a été poussé véritablement à la démission, parce que vous vous rappelez bien dans son projet de réforme constitutionnelle, notamment le célèbre article 37 qui voulait sauter le verrou donc du nombre de mandats du président de la République. Vous vous rappelez bien les manifestations des partis politiques, des mouvements sociaux, notamment des organisations de la société civile. Et à la suite de cela, une insurrection populaire qui l'a obligé véritablement à démissionner, à prendre la poudre d'escampette, où il a trouvé asile au niveau de la Côte d'Ivoire. Sauf que de 2014 à 2024, beaucoup d'événements se sont produits, notamment on parle de trois putschs, véritablement, 3 coups d'État, plusieurs tentatives donc de déstabilisation du pouvoir et 2 élections présidentielles, notamment le dernier qui a été écourté véritablement par un coup d'État militaire. Donc, en grosso modo, on dira que tous ceux qui
qui ont précédé, comment l'appelle ça, le pouvoir de Blaise Compaoré ont échoué véritablement. Ont échoué sur le plan sécuritaire parce que, en réalité, qu'est-ce qui est le soubassement du développement d'un pays? C'est la sécurité. C'est de pouvoir faire en sorte que la paix règne véritablement, pour que les gens puissent vaquer véritablement à leurs occupations, pour que ceux qui sont à la tête donc de l'État puissent penser au développement, au lieu de toujours penser à comment contrer l'ennemi, comment contrer les groupes terroristes, comment combattre les forces du mal sur le terrain. Donc en réalité, ça n'a été qu'un échec. Ça veut dire qu'en réalité, le pouvoir de Blaise Compaoré a permis aux Burkinabés de véritablement s'épanouir sur le plan de la vie, véritablement s'épanouir sur le plan économique, véritablement s'épanouir sur le plan sécuritaire. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, on peut même lui prêter certaines pratiques, notamment la négociation avec les groupes terroristes pour ne pas attaquer le Burkina Faso et tout cela. Je pense que aucun sacrifice n'est plus grand lorsqu'il s'agit de protéger les populations d'un pays, lorsqu'il s'agit de protéger l'intégrité territoriale donc d'un pays comme le Burkina Faso. Moi, je dirais que tous ceux qui ont véritablement œuvrer à ce que Blaise Compaoré quitte le pouvoir, pensaient qu'ils allaient pouvoir apporter, comment on appelle ça, le bâton magique, véritablement améliorer les choses, sauf qu'ils ont échoué sur d'autres plans. C'est vrai, je vous ai écouté, je vous ai laissé parler pour pouvoir mieux comprendre votre idée, mais quand on voit un président qui a fait quand même 27 ans au pouvoir, bon, il venait d'entamer, disons, sa 21e année, et puis il avait fait le coup d'État en octobre, donc vu que, voilà, le monsieur, il a fait 27 ans au pouvoir, et il avait fait 2 septennats, entre-temps, je pense 2 quinquennats également, et c'est vers la fin de ce deuxième quinquennat qu'il comptait changer les dispositions de l'article 35, comme vous l'avez dit, pour sauter le verrou de la limitation des mandats, pour pouvoir continuer. Est-ce que dans une telle situation, il n'est pas normal que les citoyens disent non, notre constitution, il ne faut pas la changer comme ça à votre guise, et que, bon, comme on en avait assez, vous devez quitter le pouvoir. Est-ce que c'était pas normal que ce qui Monsieur Guillaume, au soir de ce 31 octobre 2014 arrive? Monsieur Guillaume, lorsque vous interrogez beaucoup de nos concitoyens dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, vous leur demanderez ce que c'est que la Constitution. Ils ne pourront pas vous dire ce que c'est véritablement. Mais il y en a aussi qui en savent quelque chose. Combien de personnes? D'ailleurs, eux qui ont. Dites-moi, combien de personnes savent? Ceux qui se sont retrouvés dans les rues, ceux qui se sont retrouvés dans les rues le 30 et le 31 octobre 2014 au niveau du Burkina Faso, combien de personnes arrivent à maîtriser la substance de la Constitution? Tout ce qui leur intéresse, c'est parce qu'ils ont entendu dire qu'il faut qu'un homme dégage donc du pouvoir. Alors, quand vous prenez un peu nos pays, le contexte que nous avons en Afrique n'est pas le même que nous avons par exemple en Occident, que nous avons par exemple aux États-Unis d'Amérique. Parce que ce qui importe chez nous, c'est les défis que nous avons l'obligation de relever sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de l'emploi. De la limitation pour rester, mais que veulent les gens manifestent pour le faire partir? C'est pas une bonne Monsieur chose. Guillaume, est-ce que les populations mangent la Constitution? Ce dont la population a besoin, c'est de quoi se nourrir. Donc, un travail, avoir une substance. La population burkinabé. Mais c'était la population burkinabé manipulée. Et là, ils se rendent compte que vaut mieux avoir un Blaise Compaoré. Mais ils sont manipulés. Ils sont manipulés par les leaders d'opinion. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Permettez que j'ai la perception de Kosigan sur ces 10 ans après la chute du régime de Blaise Compaoré. On retourne sur ces moments qui ont conduit à la fin du régime de Blaise Compaoré. C'était en 2014. Docteur, après Blaise Compaoré, c'est le chaos, c'est la désolation, c'est la perte de 40% du territoire burkinabé. Il faut le dire. Vous savez, le général Mohamed Harafi, qui a su garder tout ce qu'on appelle aujourd'hui djihadistes terroristes durant des années, c'est parce qu'il leur fournissait gîtes couverts. Il leur fournissait gîtes et couverts et les moyens. Et donc, il a su alors dompter ces éléments, ces bandits enturbanés durant des années, non pas par la force, mais par la négociation et par alors
leur trouver une situation acceptable où, voilà, eux aussi vaquaient librement à leurs occupations, mais ne faisaient pas du mal à quelqu'un. Cette affaire de djihadisme était là depuis, tout le monde savait. Et c'est ça qui a fait que Amadi Toumani Touré a eu le courage de dire à Nicolas Sarkozy de ne jamais faire la guerre de Libye. Sinon, toute la sous-région, alors, va en pâtir. Mais il n'a pas écouté, parce que, voilà, il avait la rage de se venger contre Kadhafi. Donc, Blaise Compaoré utilisait quoi? Le dialogue. Vous savez, il y a un enseignant qui a dit, Maître Jérôme, qui a dit que si, après des années de guerre, le sort va décider aux hommes de se réunir autour d'un tapis vert pour discuter des solutions devant pallier à la crise, mieux vaudrait commencer par là pour arriver vite et bien. Alors, c'est vrai qu'on propose aujourd'hui aux officiers qui ont pris les rênes des pays sahéliens, tels que le Burkina, le Mali, le Niger, la négociation avec les djihadistes et les terroristes. Ceux qui n'acceptent pas. Moi, j'ai dit, ça leur fera beaucoup d'économies et ils iront plus vite. Parce que vous savez, c'est des gens qui sont... quand vous prenez un peu les terroristes, je ne cherche pas à leur donner raison, mais c'est des gens avec qui on peut négocier la paix. La paix, c'est aussi la négociation. Vous savez, il y a déjà plus d'un quinquennat que les gens luttent contre ces terroristes avec les armes. Mais ça ne donne pas de solution. Alors changeons de paradigme. Allons aussi par la négociation, comme le faisait Blaise Compaoré. Alors, c'est ce que vous avez pu garder de Blaise Compaoré, la lutte contre le terrorisme. Mais, et ces années de gouvernance, sa déchéance n'était pas liée à la crise terroriste, mais sa déchéance était liée plutôt à une crise politique, vous savez, sa volonté de changer la constitution. Oui, là, voilà, j'en venais là-bas. Vous savez, ni le départ d'un chef d'État de la tête du pays par les insurrections ou le printemps arabe n'ont pas amené alors les résultats escomptés. Prenons les pays un à un où il y avait eu le printemps arabe. Aujourd'hui, c'est la désolation. Prenons la Tunisie, prenons l'Égypte, l'Algérie. Où en est-on arrivé? On n'a pas eu le résultat escompté. Prenons le départ de Blaise Compaoré. Ça dépend. Non, ça dit la Tunisie d'hier avec le président là, Ben Ali et le président qui est là aujourd'hui. Avec Kais Saïd. Je dis, ce n'est plus la même Tunisie. Ben Ali. Oui, ce n'est plus la même Tunisie. Prenons aussi l'Égypte. Au temps de Hosni Moubarak et l'Égypte d'aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Même les peuples peuvent en témoigner. C'est ça la réalité. Prenons le Burkinabé d'autrefois, c'est-à-dire avec Blaise Compaoré, et le Burkinabé d'aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Au moins avec Blaise Compaoré et l'économie, il prospérait dans l'économie, les Burkinabés. C'était là où il avait le label de l'homme intègre. Oui, mais est-ce qu'entre-temps les réalités au plan international n'ont pas aussi changé? Je dis, même si les réalités ont changé, il faut toujours aller par la négociation. La négociation, vous faites économie de perte de vie humaine, et vous faites aussi économie sur le plan financier. Parce que prendre beaucoup de sous pour aller acheter les armes et tout ça, les populations déplacées et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le Burkina Faso seul qui supporte alors les aléas de ce terrorisme-là. Les pays limitrophes en payent aussi un lourd tribut. Prenons le Togo, les réfugiés burkinabés au Togo, au Bénin, tout ça là, c'est des problèmes. Alors moi j'ai dit, on peut aussi aller avec la négociation et faire économie de perte de vies humaines et de perte de territoire et tout. Et puis n'oublions pas, par le passé, l'Afrique n'avait pas de pays, il avait des royaumes. Mais cela n'a pas empêché que voilà, les rois avaient duré au pouvoir, mais cela n'empêchait pas les royaumes de prospérer, puisque quand nous prenons l'empire du Mali dans le temps, c'était l'empire le plus riche. Ah oui, c'était l'empire le plus riche qui alors suscitait même des envies des Européens, puisque en ce temps-là, je voudrais en venir à ce sujet de, je ne sais pas, quelqu'un dure au pouvoir. Si la personne dure au pouvoir et que tout marche bien dans le pays, il y a la paix, il y a la sécurité, et que le développement alors prend son chemin et que les habitants vivent mieux, moi je dis, ce n'est pas, vous savez, tout continent, tout peuple a son histoire et sa culture. Vous savez, nous sommes en train d'apprendre la démocratie de l'Occident.
alors notre apprentissage doit prendre un peu de temps. Nous ne sommes pas obligés de changer les gens comme le font l'Europe. Ça, c'est un apprentissage forcé qui alors est en déphasage avec notre culture. Merci et notre... Alors, merci beaucoup à vous, Robert Kossiguen. À côté, Samir, je disais que j'allais revenir à vous. Vous êtes juriste. Vous trouvez mal que face à une situation de violation des tests ou de modification, je dirais, unidirectionnelle des tests, que des populations se révoltent? Vous le trouvez mal, contraire à l'esprit des tests? Lorsque Roch Christian Kaboré a été déposé en 2020, a-t-il violé un test de la République? Justement. A-t-il violé une loi de la République? C'est pour vous dire qu'en réalité, ceux qui tentent... Le cas de Roch Kaboré n'est pas différent de celui de Blaise. Mais quel argument ceux qui ont eu cette prétention? Mais tous ceux qui ont pris le pouvoir dans la sous-région, leur seul argument, c'est la détérioration de la situation sécuritaire. Vous ne trouverez pas autre argument sur la question de la mauvaise gestion des affaires publiques, sur la question de la corruption, de détournement des biens publics. C'est pour vous dire qu'en réalité, quand vous regardez la situation aujourd'hui au Burkina Faso, depuis la chute de Blaise Compaoré jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui intéresse ceux qui ont pris le pouvoir? Regardez bien, quand vous voulez faire le bilan du passage de tous ceux qui sont succédés à la tête du pays, d'abord le lieutenant-colonel, comment il s'appelle, le monsieur qui a fui pour aller se réfugier au Canada, qui est poursuivi pour détournement de Zida. Quand vous prenez Zida qui arrive au pouvoir, quand vous prenez Kafondo qui arrive au pouvoir, quand vous prenez Roch Christian Kaboré, quand vous prenez les deux militaires, Traoré et puis Damiba, vous regarderez qu'en réalité, ce n'est pas la question économique qui les intéresse, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie des populations qui les intéressent. Parce que quand vous regardez, c'est-à-dire que vous regardez quelque chose qui s'est passé il y a de cela plusieurs années, et ils ont organisé un procès juste pour pouvoir condamner un homme qui est Blaise Compaoré. Malgré son absence, ils l'ont condamné à accoutumance, à prison à perpétuité, le procès Sankara. Et ensuite, ils ont voulu organiser le procès du journaliste Norbert Zongo. Donc vous regardez un peu les priorités de ceux qui ont pris le pouvoir jusqu'à ce jour, c'est ailleurs. Alors que ce qui intéresse le Burkinabé, c'est comment subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, quand vous leur demandez, sur le plan économique, combien d'emplois vous avez créés, combien de concours ou de recrutement dans la fonction publique que vous avez créé entre 2014 et 2024, quelle est la progression budgétaire ou la progression de mobilisation des ressources de l'État? Qu'est-ce que vous avez réalisé sur ce plan? Tout ce qui leur intéresse, c'est la lutte contre le terrorisme. Puisque le terrorisme est venu gâcher l'importance. Qui sont ceux qui ont amené le terrorisme? Est-ce les militaires, vous voulez dire? Mais ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Ceux qui ont amené, ceux qui ont bouleversé, c'est ceux qui ont bouleversé le système démocratique légalement et légitimement établi. Juste à côté au Mali, il y avait déjà les élans terroristes avant la chute de Blaise Compaoré. Et vous ne vous êtes pas demandé pourquoi depuis tout ce temps-là, le Burkina Faso n'a pas été inquiété, n'a pas été attaqué. Et il a fallu que Blaise Compaoré quitte le pouvoir. D'abord, vous avez en 2016 plusieurs attaques, même au cœur de Ouagadougou. Et ensuite, vous avez les populations qui ont dû se déplacer d'un certain nombre de territoires. Aujourd'hui, même l'armée a peur d'affronter l'ennemi. L'armée a peur d'affronter. Mais c'est pour cela qu'ils sont allés mobiliser les VDP. Monsieur Guillaume, c'est pour cela qu'ils sont allés mobiliser les VDP. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens adéquats pour pouvoir faire ça. Numérique. En tout cas, je ne pense pas qu'ils aient peur devant l'ennemi. Peut-être on peut dire qu'ils sont en tout ce qu'on peut dire, c'est un chaos, c'est un échec. Il faudrait ça n'a pas évolué. Absolument, ça n'a pas contribué à changer grand-chose. Au niveau de Robert Kossiguen également, nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.